Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, quand j'avais déjà un petit peu entamé l'année dernière. C'est sur le fait que lorsqu'on a des objectifs qui sont un peu trop élevés par rapport à la réalité ou notre point de départ, c'est-à-dire qu'on est à un point A et on veut aller au point B, arriver au point B, et ben ça pose de gros problèmes et on va souvent justement activer dans ces contextes-là notre système punitif du cerveau. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer justement tout ça. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mickaël Moutarde, je suis préparateur mental et je suis joueur de poker professionnel depuis 16 ans. Et donc le but de ces vidéos, c'est de donner un peu plus d'informations, de donner un peu plus d'axes de pratique pour que tu puisses justement mettre en pratique avec la compréhension et ainsi avancer. Alors, je vous avais déjà un peu parlé de ce processus de changement quand on est à un point A et qu'on veut obtenir des résultats qu'on a dans un point B. Donc, quand on veut devenir un peu une autre personne, quelque part, quand on veut avoir d'autres résultats qu'on a actuellement, il faut passer par ce qu'on appelle un processus de changement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on met en place et en pratique les mêmes comportements que l'on a actuellement, forcément, ça va être difficile d'avoir des résultats qui sont différents. D'accord ? Donc, il faut vraiment faire des choses différentes pour obtenir des résultats qui sont différents. Donc, souvent, il faudra passer aussi par la case apprentissage pour ça. Donc, ça, bien évidemment, il y a un business qui s'est créé autour, qu'il faut passer par la case apprentissage pour apporter du changement. J'en fais partie d'ailleurs, je surfe aussi sur le truc, on ne va pas se mentir. Mais le souci, c'est qu'effectivement, il y a différentes manières de faire, à mon sens. D'accord ? C'est-à-dire que pour moi, j'essaie toujours d'être objectif et de mettre en garde les gens sur la difficulté pour arriver au changement. Parce que le souci, c'est que quand on entend certaines personnes qui vendent des formations, on a l'impression que c'est facile, qu'il suffit peu d'efforts, qu'en suivant leur méthode, vous pouvez que réussir, blablabla, et que vous allez faire des salaires 2 à 3 fois supérieurs des salaires que les cadres font. Donc en gros, ça brille bien fort. Alors souvent aussi, ces personnes vont utiliser les mythes neuroscientifiques qui sont bien installés justement dans le marketing actuel, des 21 ou des 30 jours pour créer une nouvelle habitude. La réalité, c'est que au niveau de la neuroscience, on a montré que la moyenne ne se situait vraiment pas à ce niveau-là, et on continue à les utiliser parce qu'effectivement, ça donne plus envie à quelqu'un de s'investir dans un programme de formation dès lors que il est court, 21-30 jours. Mais en termes de résultats, je ne vais pas vous raconter de bêtises, quand on étudie un petit peu comment le cerveau fonctionne et comment l'apprentissage fonctionne, c'est pas suffisant du tout. Donc il faut travailler vraiment autrement. Donc revenons à ces mécanismes, je me suis un petit peu emporté. Donc pour faire simple, quand vous êtes dans une phase de changement, vous êtes au point A, vous voulez arriver au point B, et pour ça, vous allez passer par 4 phases. La phase de démarrage, la phase de marasme, la phase de réflexion et la phase de réintégration. Donc la phase 1, c'est la phase de démarrage, c'est dès lors que vous définissez votre objectif, que vous définissez le point B où il se situe, et que vous faites justement une mise en place pour essayer de l'obtenir. Et donc vous allez mettre ensuite en place les étapes pour atteindre ce point B. De manière générale, vous allez passer donc par cette deuxième étape qui est la phase de marasme, c'est-à-dire que c'est la phase où il peut y avoir un arrêt du projet. Pourquoi un arrêt du projet ? C'est tout simplement que vous vous rendez compte de la différence du chemin qu'il y a à accomplir entre le point A et le point B, et que c'est beaucoup plus difficile que vous ne l'aviez imaginé. Et donc du coup, des fois, c'est un arrêt du projet temporaire, mais des fois, ça peut être aussi carrément le deuil du projet. Vous n'atteindrez jamais le point B. Mais quand on est en arrêt du projet, on peut aussi passer tout simplement dans la phase 3, la phase de réflexion, qui nous permet justement de faire un peu un bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place, des difficultés qu'on a rencontrées, et on va donc ensuite passer par l'étape où on va essayer de restructurer justement, recalibrer, j'ai envie de dire, les choses qu'on n'a pas bien faites. Donc il y a vraiment une démarche de réflexion pour sortir un peu de cette phase de marasme. Et donc on va commencer par avoir une phase de maturation, c'est-à-dire vraiment essayer de peaufiner, essayer de voir les choses de manière un peu plus objective, d'essayer de reprendre justement la motivation pour aller remettre justement tout ça en pratique, d'accord ? Et donc dans cette mise en pratique, on va réintégrer justement tous les nouveaux éléments dans cette phase 4 qui va être une phase un petit peu de reprise en main, et c'est effectivement là que vous allez commencer justement à atteindre ce point B, et que vous allez pouvoir faire des innovations dans ce que vous faisiez par rapport à ce que vous faisiez auparavant, et donner justement le plein potentiel de vos nouveaux talents et de vos nouveaux résultats. Donc le problème, quand on a des objectifs qui sont trop irréalistes ou qui sur le papier, faut croire que par exemple c'est facile, c'est que vous allez avoir une phase 1 de démarrage qui sera
extrêmement motivante. Vous serez vraiment boosté à bloc, hein, parce que vous aurez plein d'énergie. Vous verrez un petit peu, c'est comme si vous voyez, vous êtes dans un tunnel et puis vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et donc vous aurez a priori des résultats incroyables dès lors que vous allez réussir à obtenir ce fameux point B. Et donc là je peux vous dire qu'une chose, c'est que vous avez des shoots de dopamine qui sont extrêmement importants. Donc la dopamine, c'est aussi ce qui vous donne la motivation. Pourquoi? Parce que tout simplement on entrevoit déjà les récompenses qui sont incroyables que l'on peut obtenir grâce à ce fameux point B. Et quand ce fameux point B il brille trop, le souci, c'est qu'il y a une phase de marasme qui va venir, parce qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte de la distance qu'il y a entre ce point A et ce point B. Quand l'objet est trop brillant, c'est qu'il y a un problème quelque part, et vous allez le prendre en pleine tronche, ce mur de marasme, tout simplement. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, vous avez été dopé à la dopamine, au niveau de la motivation pour justement ces superbes récompenses que vous avez entrevues jusqu'ici. Et dans le cadre d'une formation que vous avez achetée, quand vous commencez à vous rendre compte que c'est plus difficile que prévu, que ça demande plus de travail, que peut-être qu'on vous a aussi un peu menti sur les résultats que vous pouviez obtenir, ou que ça soit simplement de votre faute, que vos objectifs étaient peut-être un peu trop irréalistes, vous avez votre système punitif qui commence à rentrer en jeu. C'est la Benula. La Benula, c'est quoi? C'est une structure de votre cerveau qui s'active lorsqu'on fait face à des expériences qui sont négatives, notamment comme l'échec ou la perte. D'accord? Donc elle agit un peu comme un système punitif qui va couper la production de dopamine, de sérotonine, qui sont deux neurotransmetteurs qui est pour le plaisir et le bien-être. Donc lorsque la Benula est active, on va ressentir moins de motivation, moins de satisfaction, ce qui renforce justement notre tendance à éviter des situations potentiellement désagréables, parce que on ressent, pour faire simple, du mal-être. Et dans la situation que je vous présente où on commence à se projeter avec des résultats incroyables, j'ai envie de dire qu'on cumule les situations. Je vous disais que la Benula, elle agit comme un système punitif lorsqu'on fait face à des situations négatives comme l'échec ou la perte. Et là, on est carrément dans les deux, parce que c'est-à-dire qu'on est dans un échec dans le sens où a priori c'était quelque chose de facile qu'on n'a pas réussi à faire, donc forcément c'est un échec, et en plus on va commencer à mal se parler, c'est-à-dire que on va se dévaluer. Et je pense aussi qu'on est dans un système de perte parce qu'on s'est projeté en avant. On a déjà fait le travail, avec la dopamine, etc., pour être motivé. On s'est projeté en avant pour obtenir ces fameux résultats quand on obtient ce point B, et donc on a les récompenses qui vont avec. Et donc quelque part, on est en train de perdre ces récompenses. On est en train de perdre ce doux rêve. Et du coup, c'est encore plus désagréable. Ça augmente, vous voyez, ça va augmenter la sensation. Et là, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller la voir, parce que ça va vous aider à mieux comprendre ce que je vais vous dire là. Je vous mets le lien en dessous en description. Et c'est si vous avez un mindset fixe. Parce que si vous avez un mindset fixe, vous cumulez en plus un autre problème, c'est que là, vous touchez encore plus à l'estime de vous, par rapport à tous les problèmes qu'on a vus dans cette vidéo. Et donc là, l'image de vous, elle est encore plus basse. Et ça donne encore plus de force à tous ces effets négatifs. Je ne vais pas vous mentir, moi je pense vraiment que si on travaille méthodologiquement, qu'on bosse, on peut vraiment arriver à obtenir des résultats. Ça me fait penser justement à un viewer qui suit en fait la chaîne depuis un petit moment, Obi-Wan, salut Obi-Wan, qui mettait en avant dans un commentaire qu'on ne mettait pas assez en avant qu'il y a des profils qui ne peuvent pas réussir au poker. On est là plutôt dans le mindset fixe. Là, moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui partent de plus loin que d'autres, ça c'est clair. Mais elles partent souvent de plus loin parce qu'elles ont commencé déjà à inscrire des mauvaises habitudes. Et donc là, on est vraiment dans les mauvaises habitudes, et que leur automatisme, ils sont beaucoup trop récurrents et qu'ils n'ont jamais travaillé dessus. Si vraiment tu veux réussir au poker, il faut déjà les travailler, aller déconstruire les mauvaises habitudes avant même d'en rajouter des nouvelles. C'est-à-dire que c'est ce que je fais moi dans mon travail en général en coaching. Avant de rajouter des choses en plus, on essaye un petit peu d'élaguer les choses qui ne vont pas. D'accord ? On travaille sur toutes les choses qu'il y a à enlever, parce que c'est ce qui revient le plus longtemps, c'est que c'est des automatismes, et les automatismes, c'est un peu compliqué à déconstruire, donc il faut commencer déjà à mettre de la prise de conscience, d'accord ? Avoir de la conscientisation sur les éléments. Et donc là, on est plutôt dans un mindset fixe, encore une fois plus qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que quand on pense qu'on ne peut pas réussir, c'est que les choses sont immuables, on ne peut pas changer. Non. À un moment donné, quand tu bosses, si tu bosses et que tu fais suffisamment d'efforts pour le faire, à un moment donné, ça paye. D'accord ? Alors, encore une fois de plus, il y a
Quand je dis ça paye, c'est tout dépend des domaines d'activité, etc. Il y a toujours en fait un facteur qui fait qu'on a plus ou moins de résultats, mais tu vas toujours améliorer tes résultats. Ça, c'est inéluctable. Si tu bosses, tu améliores toujours tes résultats. Et même au poker, hein, donc moi je suis très conscient, donc on peut vivre du poker, bien évidemment, on peut avoir des résultats intéressants, on peut bien gagner sa vie au poker. C'est sûrement pas moi qui veux vous dire le contraire. Par contre, il faut faire extrêmement attention à toutes ces personnes justement qui vendent du rêve, de la facilité, puisqu'on on en est vraiment très très loin. Il y a un travail qui est assez colossal quand même pour se maintenir à jour et maintenir son niveau. Donc pour moi tout ça c'est très dangereux de mettre ça en avant parce que il y a des personnes qui pour beaucoup ont des vies justement qui sont peut-être un peu moins tape à l'œil que ce que justement ces personnes-là vont montrer sur les réseaux sociaux et du coup forcément ça fait rêver, d'accord, surtout quand on est un peu bloqué dans une spirale métro, boulot, dodo. Donc ça, vraiment, je le comprends très très bien. Le problème, c'est qu'il y a quand même des vies qui sont en jeu, quoi. Et qu'il y a des gens qui croient ces choses. Et s'ils cherchent l'objet brillant pour sortir de leur situation, effectivement, ça va faire vendre plus de formations, ça c'est sûr, hein, on va avoir des résultats en tant que vendeur de formation, mais à quel prix pour ces personnes? Ces personnes-là, justement, qui vont avoir un petit peu cet objet brillant, qui vont penser que ça va être facile, elles vont ensuite avoir des auto-jugements envers eux, une auto-évaluation négative, une estime de soi qui va baisser après l'expérience, quand ils vont voir que c'est pas si facile et qu'ils n'y arrivent pas alors que ça semblait normalement facile. Donc du coup, c'est pas toujours simple pour ces personnes de se relever de ça. D'accord, on va mettre du temps de se relever de cette mauvaise expérience et de l'image qu'on aura de nous ensuite. Alors, ce que moi je vous préconise, vraiment, c'est d'avoir des objectifs qui sont déjà pas trop bas, parce que sinon c'est pas motivant, mais qui soient pas trop élevés non plus, qui soient pas irréalistes, trop difficiles à atteindre, parce que vous allez pouvoir justement vous récompenser peut-être un peu plus souvent dès lors qu'ils sont atteignables et qu'ils demandent quand même un certain effort. Et aussi, vous avez moins de chances d'activer justement la Benula en situation d'échec. Parce que la Benula, on l'a vu, quand elle s'active, c'est pas le plus sympa. Donc on a envie quand même d'éviter ça. Après, bien sûr, il y a une autre philosophie, c'est d'avoir des objectifs hyper haut en se disant même si on les atteint pas, on aura déjà beaucoup avancé, beaucoup progressé. Et ça fait sens, mais ça fait surtout très ricain, ça fait très inspirant et motivant, mais en réalité, on le voit au niveau des neurosciences, il faut quand même des mindsets bien avancés pour réussir avec ce processus-là. C'est-à-dire que pour que ça soit pertinent, il faut déjà des gens qui soient faits pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine personne avec qui ça va marcher, mais la réalité, c'est que pour le plus grand nombre, ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est parce que ça marchera avec les personnes qui sont capables déjà de produire une grosse quantité de travail. Et uniquement ces personnes-là. Parce que souvent, il y a des gens qui ont des gros objectifs, mais le différentiel entre leur objectif et leur capacité de travail, il y a un gouffre qui est assez important. Et donc, ça va couper un peu la population d'Dieu, justement, sur leur capacité à fournir des efforts nécessaires pour ces hauts résultats. Et donc, pour arriver à des hauts résultats, il n'y a pas plus les résultats sont hauts, plus il faut du travail. Et donc, arrêtez de penser qu'on va réussir sans travail. Ça, c'est vraiment la pire des conneries. Donc oui, effectivement, cette philosophie peut marcher, mais encore une fois de plus, avec une partie de la population et j'ai envie de dire une petite partie de la population. Voilà, donc je voulais venir aussi par rapport à la Benula donc sur une autre réalité, c'est que en dehors de ces histoires d'objectifs et de changements, on peut aussi expliquer donc l'activation de la Benula par le fait qu'il y a une série de mauvaises sessions, une série de pertes qui fait qu'on peut ressentir justement une forte démotivation par rapport à ça puisqu'on a notre flux de dopamine qui est coupé. Donc une envie d'arrêter, une envie de ne pas prendre de risques, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moments aussi où on fait un peu plus d'attention parce qu'on est un peu plus puni justement par l'arrêt des doses de dopamine et de sérotonine et donc on a une sorte de baisse de morale. Vous voyez, c'est pas forcément du mindset, c'est de la baisse de morale qui est fluctuante et qui va commencer à arriver. Et il faut aussi déjà reconnaître que ces sentiments sont des réactions qui sont biologiques, donc qui sont normales. Et donc pour progresser, il va falloir aussi apprendre justement à les surmonter. Pourquoi les surmonter? Vraiment apprendre à les surmonter, c'est que avec un peu de compréhension justement sur ces mécanismes, ça peut vous permettre de progresser dans diverses situations. Par exemple, quand vous faites une lecture sur une grosse mise d'un joueur, ou quand vous voulez faire un bluff, de manière générale, il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer à prédire des situations, qui vont commencer à voir aussi un peu les mauvaises situations qui peuvent arriver, donc les côtés un peu négatifs. Et tout ça, c'est justement votre cerveau qui vous protège justement de cette sensation-là, de la Benula qui coupe la sérotonine dans une situation d'échec. Il ne veut pas que vous soyez en situation d'échec. Donc il faut vraiment être conscient de ce système pour contourner tout ça. Voilà grosso modo pour
vous faire un peu mieux comprendre tout ça. Donc si vous êtes en échec, maintenant vous avez peut-être un peu plus de compréhension pour essayer justement de passer au-dessus de ça. Et si vous voulez aller plus loin justement pour avoir un peu d'autres techniques, pour mieux comprendre aussi comment définir les objectifs correctement, pour mieux apprendre à s'auto-réguler justement en cas d'échec et limiter justement les aspects néfastes de la Benoula, et on commence une formation là le 17 janvier 2025. Et donc si vous voulez travailler vraiment sur vos mécanismes mentaux et vos conditions mentales, c'est la formation qu'il vous faut, parce que vous verrez que vous allez avoir énormément de changements qui vont s'opérer au cours de l'année. Ça, je vous le garantis. Je vois pas comment vous pouvez ne pas avoir de changement si vous travaillez correctement sur la méthodologie. Voilà, je vous fais pas plus long là-dessus et je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous donc pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.